Bonjour, bienvenue sur Alpa 14, je m'appelle Alain et je suis enseignant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un header avec un menu et un bouton comme on le voit ici à l'image. Un bouton peut être intéressant car il mettra vraiment en évidence un lien important et pourra constituer ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action. Cette manière de procéder aura un double intérêt car non seulement ce bouton attirera l'œil du visiteur en mode écran d'ordinateur classique, mais ce sera encore plus évident en affichage mobile avec l'hamburger menu qui masque dans un premier temps la vue du choix des pages, mais pas celle du bouton d'appel à l'action comme on le voit ici. Pour réaliser ce header, cette en-tête de page personnalisée, nous utiliserons le Divi Visual Builder, ce super outil pour créer et éditer facilement des pages sous WordPress. Si vous n'avez pas encore votre licence Divi, j'ai placé dans la description de la vidéo mon lien affilié qui vous fera profiter d'une réduction intéressante de moins 20%. Allez, on y va! J'oubliais, merci de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et si elle vous a appris quelque chose. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Alpa 14 en activant la petite cloche, ainsi vous recevrez une notification à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, on y va et on se retrouve devant l'écran. Pour ce tutoriel, nous partirons de cette page que vous voyez ici sur le thème de la cuisine. Ce site offre des recettes ainsi que des cours. Bien entendu, tout cela est fictif et mis en place pour notre tutoriel. Vous voyez qu'actuellement, dans le header, dans l'en-tête de page, j'ai mon menu avec mon logo. Mon menu a été créé ici, on peut le voir, dans le menu de gauche WordPress, dans la partie apparence puis menu. Alors si je clique, je vois mes différentes pages. Alors je vous rappelle qu'il est important ici de créer le menu et de déclarer les pages que l'on souhaite voir apparaître. Pour ajouter des pages, il suffit de cliquer ici à gauche, de sélectionner ces pages. Vous pouvez cliquer sur tout voir afin de les faire tout apparaître et de cocher les pages souhaitées et ensuite de cliquer ajouter au menu. Vous pourrez ensuite facilement les réorganiser par simple glisser-déposer. Alors, quant à mon menu, on retrouve les 4 pages, à savoir accueil, les recettes, les cours et qui sommes-nous. J'ai une autre page qui est nommée nos promotions, mais j'aimerais qu'elle soit plus évidente dans mon en-tête et j'aimerais aussi qu'elle soit accessible sous forme d'un bouton d'appel à l'action qu'on appelle call to action pour vraiment engager le visiteur. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Retournons maintenant sur notre page. Je vais créer dans ce header notre menu avec à gauche notre logo et ici il y aura à droite notre bouton, notre appel à l'action qui mènera vers la page des promotions du site. Alors pour cela nous allons créer un header, un en-tête global qui se retrouvera sur toutes les pages du site. Pour cela nous allons revenir dans le menu WordPress. Nous allons aller dans Divi et nous allons utiliser le Theme Builder qui va nous permettre de faire cette création. Alors vous voyez, modèle de site web par défaut. Actuellement, j'ai déjà un footer global. Je vais ajouter un en-tête global. Il me suffit de cliquer ici et je choisis construire l'en-tête global. Nous sommes maintenant sur une page de Divi et nous avons ici déjà en place, nous le voyons, nous avons déjà une section avec une rangée qui est prête à être insérée. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, puisque nous avons la section, nous allons apporter tout de suite la couleur du fond de cette section. Je vais sur l'engrenage, dans les réglages de la section, je clique, le pop-up de paramétrage apparaît et je vais ici dans fond, je vais ajouter une couleur de fond de section. Je vais prendre par exemple cette couleur-ci, que voilà. Et ce que je vais faire aussi, vous voyez que ma section est beaucoup trop haute, je vais aller supprimer de la marge interne. Alors pour cela, je vais toujours dans ces paramètres, je vais dans style, puis je vais dans espacement, et ici, dans sommet et bas, je vais entrer 0 pixel. Vous voyez qu'en cliquant sur le petit maillon, ça va aussi se répercuter sur le bas, voilà qui est fait, et j'ai donc une section beaucoup plus fine. Je vais maintenant simplement valider et sauvegarder les changements en cliquant ici. Et maintenant, je vais aller insérer une rangée dans laquelle je vais pouvoir mettre mes différents modules.
Je clique. Je vais insérer ici une rangée 3/4, 1/4. Les premiers 3/4 accueilleront le menu et le dernier quart accueillera le bouton. Pour l'instant, je vais fermer cette fenêtre d'insertion de module et je vais apporter également quelques modifications sur les paramètres mêmes de cette nouvelle rangée. Je vais cliquer ici de la même manière sur l'engrenage et je vais réduire également les marges internes. Alors je vais sur Style, je vais toujours sur Espacement et puis toujours dans Marge interne ici, je vais ajouter 0 pixel sur le sommet ainsi que sur le bas. Et vous voyez que ma section maintenant, plutôt ma rangée et ma section sont super fines. Mais vous allez voir qu'en insérant les modules, la place va être prise et cette rangée, cette section va un peu devenir plus haute. Alors je valide les changements. Ici je vais insérer, dans cette première colonne, je vais insérer le module menu qui est là. Je vais taper menu, le voici. Et tout de suite dans menu, qui est là, je vais ajouter mon logo. Je vais cliquer sur image. Je vais aller chercher mon logo qui est ici. Dans ma galerie, je fais charger une image. Et donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire tout de suite, vous voyez que mon menu est blanc. Alors je vais le rendre transparent de manière à ce qu'il épouse parfaitement la couleur de la section. Toujours dans contenu, je vais descendre, je vais aller dans fond et je vais cliquer ici sur transparent. Vous voyez qu'automatiquement mon menu prend la bonne couleur ou plutôt devient transparent et épouse la couleur qui est en dessous. Tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler d'abord sur notre logo. Alors je vais cliquer sur le petit pinceau pour être conduit directement au style concernant le logo. Je clique ici. Ici, je vais aller dans dimensionnement, car comme vous pouvez le constater, mon logo est trop gros. Donc dans la largeur du logo width, je vais apporter la valeur 40% de sa taille d'origine. 40%, ça me semble bien. C'est parfait. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler sur le texte du menu. Alors ici, vous voyez, je vais revenir sur le pinceau. Texte du menu. Alors le texte du menu, je vais apporter différentes petites choses. Je vais d'abord passer en lettres capitales, comme ceci. La couleur du menu, je vais prendre des lettres noires. Et puis je vais peut-être augmenter un peu la taille. Je vais passer en 17 pixels. Ça me semble bien. Et je vais prendre en police, je vais prendre du semi-gras afin que ce soit bien visible, bien marqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les marges internes également de ce module, ici, et je vais aller dans espacement, et ici, vous voyez, dans la marge interne, je vais ajouter un petit peu, je vais ajouter 5 pixels de part et d'autre, vous voyez, de manière à ce que mon logo ne soit pas trop proche des bords. Alors voilà qui me satisfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller travailler sur le bouton, ou plutôt nous allons insérer un module bouton. J'en ai donc terminé maintenant avec mon menu et mon logo. Je sauvegarde les changements ici. Et je vais cliquer maintenant dans la deuxième colonne, la colonne 1/4, et je vais insérer ce module bouton. Alors, je tape bouton. Le bouton est là. Et je fais insertion. Alors tout d'abord, pour ce qui est du bouton, je vais travailler dans le contenu. Je vais écrire ici notre texte. Alors ça ne sera pas clic, mais ça sera plutôt nos promotions dans notre exemple. Ensuite, je vais passer dans le style et je vais aller dans bouton. Je vais activer l'interrupteur utiliser des styles personnalisés pour boutons, ce qui va m'apporter différents paramétrages de ce bouton, à savoir la taille du bouton, nous allons la laisser à 20 pixels, ça me semble bien. Couleur du texte du bouton, nous allons partir sur du blanc, ça va être pas mal. Ensuite,
ici, nous avons la couleur d'arrière-plan du bouton. Alors nous allons prendre cette couleur qui est un peu une couleur un petit peu ardoise. Voilà qui est bien. Je vais arrondir un peu les angles du bouton. Je vais descendre. Ça se passe ici dans bouton rayon des frontières. Vous voyez, je suis à 2 pixels. Je vais passer à 6. Vous voyez, on a un peu plus d'arrondi. Je vais également passer toutes les lettres en lettres capitales, comme cela. Et je vais peut-être baisser un peu la taille de la police, la taille du texte, passer à 18. Voilà, comme ceci, c'est bien. Et je vais aussi centrer le bouton. Alors là, vous voyez, ça ne fait pas grand-chose, mais vous verrez qu'en vue mobile, ça sera vraiment intéressant de centrer afin que le bouton soit bien au milieu du petit écran. Et je pense que là, on est pas mal. Alors, ce que vous remarquez, c'est que le bouton est beaucoup trop haut. Alors, nous allons apporter de l'espacement afin qu'il soit plus centré verticalement dans cette section. Alors, je vais dans espacement ici. Et là, je vais ajouter de la marge externe, de la marge. Et je vais mettre 20 pixels de part et d'autre. Voilà. Et donc là, c'est très bien. Et pour ainsi dire, j'en ai terminé. Alors, ce qu'il faudra ne pas oublier, bien évidemment, avec le bouton, c'est d'aller lier le bouton vers la page souhaitée. Alors, ça se passe ici, dans Contenu, dans Lien, et ici à URL du lien du bouton. Il faudra mettre, pour ma part, le lien de ma page Nos promotions. Alors, pour l'instant, je vais mettre un hashtag simplement pour simuler ce lien. Et je fais sauvegarder les changements. Maintenant, ce que nous allons faire, car la vue ordinateur classique est très bien, nous allons voir un peu la vue sous les autres périphériques, à savoir les périphériques mobiles. Alors tout d'abord, le téléphone, le smartphone. Quand je clique, je vois que c'est impeccable, notre bouton est bien centré, il n'est pas trop près. Vous voyez que le menu hamburger ici, quand j'appuie, se déroule bien, il passe par-dessus le bouton, c'est impeccable. Alors ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va aller modifier l'icône, cette petite icône, peut-être la grossir et changer la couleur. Vous voyez qu'ici nous sommes dans le cas où nous ne pouvons pas vraiment accéder au cadre, aux modules et aux paramètres. Alors, ce qui est pratique de faire, c'est d'utiliser cette vue-ci et ainsi je peux voir toutes mes sections, toutes mes rangées ainsi que tous mes modules. Alors vous voyez que le menu est ici, il suffit de cliquer sur paramètres. Et rien ne m'empêche de repasser en vue mobile comme ceci. Pour ce qui est de l'icône, je vais cliquer ici sur le petit pinceau et je suis conduit directement aux options de l'icône. L'icône qui m'intéresse, c'est l'hamburger menu icône couleur. Je vais prendre le noir, vous voyez que la couleur vient de changer, et je vais également monter un peu la taille. Alors là, la taille est ici, je suis en 32 pixels. Je vais peut-être monter, ouais, peut-être pas 60, mais voilà, autour de 55, ça me semble bien. Voilà, comme ceci, j'arrive pas. Voilà, je le mets comme ça à la main. Voilà qui est parfait. Je vais regarder aussi sous vue tablette. Alors sous vue tablette, c'est très bien également. Une dernière petite chose que j'ai oublié de faire et que nous allons faire maintenant, c'est que je dois définir la couleur de fond de mon menu déroulant en mode mobile. Alors cela se passe juste au-dessus. Vous allez ici dans lien de menu déroulant et en descendant, vous avez l'option ici menu mobile couleur d'arrière-plan et je vais définir la couleur blanc. Et je vais sauvegarder. Je vais repasser ici en vue écran. Et pour terminer, je vais aller ajouter un peu d'ombre à ma section. Comme ça, on aura un peu un effet de relief. Alors pour cela, c'est simple. Je retourne dans les paramètres de la section. Je vais aller dans Style. Et dans Boîte d'ombre, je clique ici. Et je vais ajouter un peu d'ombre. Vous voyez, ça fait un effet très sympa. Voilà qui est parfait. Je vais sauvegarder mes changements. Je vais sauvegarder ma page. Je vais maintenant sortir du Theme Builder. Je vais cliquer sur toutes les modifications enregistrées et je vais aller voir sur ma page en sortant
du Theme Builder. Je vais aller voir directement. Alors je constate que tout est bien en place. Ma section avec à l'intérieur mon logo, mon menu et mon bouton, mon call to action. Et je remarque ici le petit ombré que nous venons de mettre en place. Alors regardez bien, quand je vais scroller la page, regardez, voyez que ma section disparaît. Alors qu'à cela ne tienne, nous allons régler cela en la collant en haut de la fenêtre en utilisant une option très facile à appliquer qui est l'option Sticky to Top. Et en plus, nous allons ajouter une autre option assez sympa que à partir du moment où on va scroller la page, eh bien notre section va changer de couleur, ce qui sera sympa et attirera également l'œil du visiteur. Alors pour cela, c'est assez simple car nous allons profiter d'une fonction nouvelle de Divi qui est récente, qui nous permet d'éditer directement sur la page des éléments qui ont été créés dans le Theme Builder. Alors pour cela, regardez, je vais activer le Theme Builder. Et voyez que maintenant, il est possible d'éditer directement le header sans être dans le Theme Builder, ce qui est assez pratique. Et encore une fois, c'est une option récente de Divi. Alors je clique sur le Edit Header Template. Et là, voyez, tout à coup, j'ai accès à ma section, à ma rangée, ainsi qu'à mes différents modules. Alors pour rendre cette section collée en haut de la page, donc en sticky, il va falloir que j'aille dans les paramètres de la section. C'est donc ici, je clique sur les réglages, la fenêtre s'ouvre et ce réglage est dans Avancer ici. Je vais descendre et il se trouve dans la partie Scroll Effects. Et ici, vous voyez, Sticky Position, pour l'instant c'est Do Not Sticky, donc ce n'est pas collé. Et je vais choisir ici Sticky to Top, pour que le header reste toujours collé, même en scrollant la page. L'autre option intéressante dont je vous parlais, c'est qu'à partir du moment où on va scroller notre page et que donc la section va se coller en haut, eh bien on va la faire changer de couleur. Alors là, je vais dans Contenu, je vais dans Fond ici, et vous voyez que maintenant j'ai une punaise qui est là, qui est l'option Sticky, et je vais pouvoir ici définir une couleur. Alors par exemple, vu que je suis en sticky, vous voyez, si j'appuie cette couleur-ci, vous voyez que mon menu change. Alors la couleur là est un peu forte, peut-être que je peux l'adoucir un peu. Voilà, comme ceci. Et ici, regardez, je vais sauvegarder les changements. Et donc maintenant, nous allons pouvoir tester. Alors regardez, je vais scroller, et vous voyez, en scrollant la page, non seulement ma section reste collée en haut, mais elle a également changé de couleur. Et quand elle est tout en haut, vous voyez, elle reprend sa couleur normale. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonction, mais maintenant c'est chose faite et vous allez pouvoir le mettre en pratique dans la création de vos sections ou de vos headers ou dans d'autres éléments de vos pages. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne Alpa14 en activant la cloche. Vous serez ainsi notifié à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. N'oubliez pas également que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien par lequel vous pourrez acheter votre licence Divi avec une réduction sympa de moins 20%. Tout est dit, merci de votre fidélité, on se revoit très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao!